1993, la famille d'Ampère fut frappée impitoyablement par la mort tragique de son chef. Comment mon père Jean-Jacques Ampère, disciple de Rousseau, philosophe de lumière, a pu-t-il être condamné à mort? Comment? Tu devrais te demander pourquoi il a été tué ainsi. Si, mère, mais je me demande juste comment a-t-il pu mourir de la sorte? Je te rappelle, mon fils, que nous vivons dans une époque où les gens accomplissent des actions horribles envers des gens innocents ou non. Tu dis vrai, mère, mais ne t'ont-ils pas donné plus d'informations? Non, rien, à part ce morceau de phrase tiré d'une lettre de ton père, écrite, où il y est écrit: quant à mon fils, il n'y a rien que j'attende de lui, car il a appris les 20 volumes de l'encyclopédie seul. Ce fut une lugubre aventure pour lui. A year later, Ampère abandoned his knowledge and created his first memorial called The Consideration of the Mathematic Theories. After all these years of hard work, I finally find my desire of knowledge. Then he met his wife, Jolie Caron, with whom he had a son. Then he installed a lab in his house. He then started giving private lessons of physics, chemistry, and mathematics. In 1820, he assisted in the famous experiments of the Danish philosopher Hans Christian Ophted. Welcome, my senior. Today I'm here to show all of you my new scientific discovery that will blow your mind. What an amazing experiment, isn't it? Indeed. Is this some kind of magic? This can be real. No way. A while later, Auger reproduced this experiment at the academy. Ampère left all of his work aside and concentrated on this incredible phenomenon. A week later, he found an explanation. During Hans' experiment, a magnetic needle was deflected in the vicinity of an electric current. J'ai découvert la source des actions magnétiques dans les courants. J'ai étudié les actions réciproques des aimants. Je peux donc démontrer que deux courants fermés agissent les uns sur les autres. Il retourne auprès de sa femme en apprenant sa mort suite à une maladie. Me voilà sans père, sans mère, sans femme, juste avec toi, mon fils. Membre de la Légion d'honneur et membre de nombreuses sociétés savantes, Ampère, usé par le travail, termine de sa vie à Marseille le 10 juin 1836 au cours d'une inspection universitaire. André-Marie Ampère et son fils, Jean-Jacques Ampère, meurent en ne laissant aucune descendance. Bonjour, je me présente, Monsieur Moustapha Rezaki, enseignant de sciences physiques et chimiques. Donc, je tiens au Collège Gérard Philippe, je tiens à remercier la Société des Amis d'Ampère pour ce concours scientifique qui a permis à nos élèves de 4e de participer, de s'investir, de proposer et de finaliser ce travail. Donc ce travail nous a permis de comprendre et de leur faciliter la compréhension des lois, de l'intensité du courant électrique et de la tension électrique, de comprendre aussi la découverte des scientifiques comme André-Marie Ampère, qui est méconnu pour beaucoup de jeunes, et aussi de leur montrer l'histoire des scientifiques français, de promouvoir l'orientation des filles dans des filières scientifiques, en parlant de la femme d'Ampère, de son histoire, et le travail qu'elle a fait derrière la motivation d'André-Marie Ampère. Donc le collège Gérard Philippe est fier de ses élèves, et nous aussi, on est fiers d'eux, et moi personnellement. Je tiens à remercier aussi M. Ouari El-Koradi, le professeur d'art plastique, pour son investissement aussi dans le côté artistique. Et aussi, on a essayé de voir l'art plastique, les arts plastiques, et faire les sciences autrement. Merci à vous. Et je tiens à remercier aussi les parents, parce que la période du confinement était très très difficile. Et je tiens à remercier aussi l'indulgence des membres de jury de ce concours.